Quand Dieu ordonne, même Satan donne. Cette histoire que je vous ai racontée de cette dame qui était pauvre et qui envoie un message à une radio. Elle dit, voilà, j'ai des problèmes. Depuis que mon mari est mort, je souffre, je n'ai pas à manger. Quand il donnait le communiqué, un occultiste, un sataniste avait suivi. Et la femme a donné son adresse. Au cas où il y aurait un chrétien, un homme de bonne volonté pour m'aider, je suis sur telle avenue, dans tel quartier. L'occultiste a retenu l'adresse. Il a envoyé ces gens avec beaucoup de biens, beaucoup de farine, beaucoup de riz, du pain, de la viande. Il dit, allez lui donner. Mais quand il vous posera la question, qui m'a envoyé ceci, dites-lui, c'est le diable en personne. Alors ces gens-là lui ont apporté à la maman là, sont allés frapper à sa porte, lui ont apporté de la farine, de la viande, du pain, du riz, le haricot, tout était là. La femme était contente, elle était en train de bénir le Seigneur. Gloire à toi Seigneur, tu m'as donné, gloire à toi, louange à toi mon Dieu, mon roi. Et ces messieurs-là, les envoyés du sataniste, de l'occultiste là, disent à la femme, mais maman, tu ne nous demandes même pas qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé ça? La maman dit, j'ai pas besoin de vous demander. Parce que quand mon Dieu ordonne, même Satan donne. Quand mon Dieu ordonne, même Satan obéit. Donc je n'ai pas besoin de savoir qui a donné. Tout ce que je sais, c'est que Dieu, il a mille moyens. Il peut utiliser même un Satan. Il peut utiliser même un démon pour te donner. Quand il a décidé de te donner, il fera en sorte que même le païen puisse te donner. C'est le cas de Cyrus, c'est le cas de Constantin. Quand Dieu ordonne, même Satan donne. Quand Dieu ordonne, même Satan obéit. Donc, les chrétiens doivent éviter la nausée spirituelle. Ah, qui m'a donné ça? Quand Dieu a pris, surtout donc que tu reçois, prie. Mais quand Dieu est passé par quelqu'un, prends et prie. Prends et prie. Prends et prie. On dit non, voilà, je ne sais pas, c'est lui qui m'a donné ça. C'est ça que nous faisons souvent. Hein. Quand vous avez un don qui vous vient d'un frère qui est en Europe, vous ne vous posez pas de questions sur son état d'âme. Ça, c'est la chemise qui m'a été envoyée par mon frère qui est aux États-Unis. Gloire à toi, Seigneur. Mais quand une tante du village t'envoie un peu de viande, hein? Une tante du village t'envoie un peu de viande, tu manges. Là, tu pries, tu peux même jeter. Mais la chemise et même la viande, le pain qui vient des États-Unis, là, il n'a pas la sorcellerie. Hein? Là, tu prends directement, tu manges. Quand nous entrons à bord des avions, on nous offre du pain, non? Qui prie beaucoup sur les pains des avions. Nous sommes convaincus qu'ici, il n'y a pas la sorcellerie. Mais le pain donné par telle personne, oh Dieu, moi, ce que je mange, c'est le pain. C'est le pain. J'annule, je supprime toute force du mal caché dans ce pain, dans ce piment, dans cette viande. Les sorciers, des sorciers bien habillés. Hein? Le diable peut s'habiller, peut très bien s'habiller. On peut avoir un diable habillé en Yoji Yamamoto. Un diable bien sapé. Le diable cornu là, sale, c'est une fausse image. Le diable se transforme en ange de lumière. Donc de la même manière que tu pries quand tu reçois la viande qui te vient de ta grand-mère qui reste au village, tu pries avec force quand tu reçois n'importe quel don. Le don qui te vient des États-Unis, les dons qui te viennent des Blancs, les dons qui te viennent de ton frère qui habite au pays des Blancs. Prie! On va dire non, ça c'est ma tante qui est aux États-Unis. Donc comme elle est aux États-Unis, elle n'est pas sorcière. Quand Dieu ordonne, même Satan, que Dieu suscite des Cyrus pour ta vie. Que Dieu suscite des Constantins pour ta vie. Amen.